Je m'appelle Annie Asbo. Mon nom de jeune fille est Danielle. Je suis née le 20 mars 1957 à Brest. Le 20 mars est le jour du printemps, mais quelquefois c'est le 21 mars. J'ai décidé qu'une fois pour toutes, le 20 mars serait le jour du printemps parce que je démarre quelque chose de nouveau. Maman s'appelait Jacqueline. Jacqueline Le Gloanec, un nom bien breton de son nom de jeune fille. Elle était fonctionnaire, secrétaire du comptable du Trésor. Et en fait, pendant la guerre, maman est partie à Quimper avec toute sa famille, puisque bien sûr Brest était bombardée. Et après la guerre, elle a rencontré un beau jeune homme à Quimper. Et ce beau jeune homme, c'était papa, tout simplement. Elle l'a rencontré et puis ils se sont mariés finalement. Et ils ont eu ma sœur en premier. Elle est née en 1954. Ma sœur Claudine, qui est très importante dans ma vie, c'est ma meilleure amie. Et donc, moi, je suis arrivée presque 2 ans et demi plus tard, et c'était un petit peu programmé parce que maman voulait avoir fini ses 15 ans de travail en tant que fonctionnaire pour pouvoir prendre sa retraite. Et elle a travaillé de telle façon que quand je suis née, elle n'a eu à travailler qu'1 jour et elle était définitivement en retraite. Et pendant longtemps, je n'ai pas trop aimé cette histoire que j'étais programmée. Et puis, avec le temps, j'ai réalisé que c'était une preuve d'amour extraordinaire. Tout simplement parce que quand Claudine était petite, maman courait le matin chez ses parents jusqu'au 3e étage, leur laissait Claudine. À midi, elle revenait en courant, elle la ramenait à la maison pour la nourrir. À 2 heures, elle repartait en courant, elle la laissait à mes grands-parents. Et ça se passait tout le temps comme ça. Mes grands-parents maternels, c'était Joseph et Yvonne. Yvonne Kéruel, de son nom de jeune fille. Et donc, c'est très intéressant parce que il parlait de Jojo et Savonnette. Parce que quelquefois, on appelait Yvonne Vonette comme surnom. Et donc, Jojo et Savonnette. Voilà, c'était la petite plaisanterie que faisaient leurs amis. Ils étaient très amoureux l'un de l'autre. Papy était tellement bon que ses 2 filles, donc ma maman Jacqueline et sa sœur Hélène, l'appelaient papa cœur de mère. Et je les ai toujours connus très unis, remplis d'amour pour leurs petits-enfants, c'est certain, pour leur famille. Mon grand-père était également fonctionnaire au Trésor, comme maman. Donc voilà, ils étaient papy et mamie tout simplement. Donc mon couple s'est formé de manière très différente parce que nous n'étions pas dans les mêmes conditions. J'étais française mariée avec un Anglais, j'avais 20 ans le jour de mon mariage, il en avait 30. Ça n'avait rien à voir et je ne pense pas avoir suivi l'exemple de mes grands-parents. Papa était très joyeux. Il aimait chanter. Et le soir, pendant les repas, il se mettait à chanter et il nous enseignait, à ma sœur et à moi, à chanter. Et quand Claudine et moi connaissions l'air, nous le chantions et papa se mettait à chanter l'alto. Et puis il nous apprenait l'alto. Papa aimait beaucoup lire. Il m'a légué ce don de la lecture. Il avait vraiment une très grande bibliothèque d'un peu de tout. Tout son argent de poche passait en outils pour bricoler et en livres pour lire. Maman était plus réservée, je dirais. Les gens qui la voyaient pour la première fois pouvaient penser qu'elle était austère, qu'elle était rigide. Mais elle était en fait quelqu'un plein d'amour.
mais il fallait le comprendre. Et j'ai eu beaucoup de problèmes, je dirais, pendant mon adolescence, à comprendre l'amour de mes parents, tout simplement. Ce n'était pas une rébellion, c'était simplement que j'étais malheureuse parce que je ne comprenais pas tout. Alors, il faut savoir que mes grands-parents paternels, je n'ai jamais connu mon grand-père. Il était couvreur et il est tombé d'un toit, il est décédé. Maman ne l'a jamais connu non plus, puisque ma grand-mère était déjà veuve quand maman et papa se sont mariés. Ils ont eu 3 enfants. Il y avait papa qui avait 2 sœurs, Noël et Renée. L'anecdote, c'est que ma grand-mère, donc je l'appelais Mamie de Quimper. Quand je la voyais, je l'appelais Mamie, mais sinon ça a toujours été Mamie de Quimper. Quand elle appelait ses enfants pour venir manger, par exemple, elle les appelait par des diminutifs. Donc ça donnait Nono, Néné, Nénel à table. C'était très amusant quand papa racontait ça. Et quand Claudine est née, tout de suite, mamie a dit « Mais comment va-t-on l'appeler? Didine ?» Et maman a dit, nous l'avons appelée Claudine, ce n'est pas pourquoi on l'appelle autrement. C'est pour ça que je ne me suis jamais appelée Nini. J'ai le souvenir de ma grand-mère qui aimait tellement chanter. Il faut savoir qu'elle avait une voix extraordinaire. Mes 2 grands-mères avaient de très belles voix. Et ma grand-mère paternelle, Désirée, elle avait une voix. Et à Noël, elle chantait Minuit chrétien. Il faut savoir qu'elle n'était pas souvent là à Noël. Quand elle venait, ce qui était assez rare, elle venait et elle logeait chez mes grands-parents maternels, ce qui donnait des « je vous en prie madame, je n'en ferai rien monsieur ». C'était très très guindé et solennel. Et au moment de minuit, quand nous passions le réveillon, elle se levait et elle chantait le Minuit chrétien. Et j'avais un gros problème, parce qu'au moment où ma grand-mère lançait la note « Noël », je partais du fou rire. Mais du fou rire, et j'avais un rire très contagieux. Et le problème, il était un petit peu là. Et donc, il y a eu une année où j'ai décidé que je n'allais pas me déshonorer en riant. Et je me suis enfermée dans la salle de bain quand j'ai été suffisamment fatiguée pour penser que minuit approchait. Malheureusement, je ne savais pas lire l'heure et je n'avais donc pas compris qu'on était loin de minuit. Et je me suis ennuyée dans la salle de bain. J'ai pris le rouge à lèvres de ma grand-mère, j'ai commencé à faire des dessins sur le miroir. Mais quand j'ai voulu les essuyer, ça ne partait pas. Donc j'ai pris le gant de toilette blanc de ma grand-mère, j'en ai un souvenir, et j'ai commencé à essuyer. Le gant de toilette était rose, le miroir était saccagé. Et puis au bout d'un certain temps, mon père est venu frapper à la porte en disant « Annie, tu sors de là, ta grand-mère va chanter ». Je disais « Je peux pas ». « Annie, tu veux que je vienne te chercher ?» Bon, ça a été très compliqué, donc je suis sortie. Et ma grand-mère a chanté et j'ai pouffé de rire et toute la tablée a pouffé de rire avec moi. Ma grand-mère de Quimper était quelqu'un de... C'était un nounours, je dirais. Elle pouvait nous prendre dans les bras et nous envelopper de son amour. Je pense que c'est la meilleure façon dont je pourrais le dire. Ma grand-mère de Brest, il y a la voix, il y a la voix. Et mon grand-père, c'était ce cœur de mère, c'était cet amour qu'il avait. Et je me souviens que quand nous étions petites, nous ne disions jamais « je t'aime ». C'était quelque chose dans notre famille qui ne se disait pas. Et à l'église, on nous avait dit « dites aux personnes que vous connaissez que vous les aimez ». C'était quasiment impossible. Et un jour, je me suis retrouvée seule avec papy. Et je vois encore la scène parce qu'il était assis à côté de la fenêtre à contre-jour. Et je lui ai dit, tu sais papy, je t'aime. Et il a pleuré.
Et je crois que c'est vraiment parmi les plus beaux souvenirs que je pourrais avoir de mon grand-père. C'était très compliqué puisque j'étais dans cette période où mes parents, j'avais du mal à les comprendre, surtout maman. Et l'Église disait « Allez-y, dites que vous aimez ». Et je lui ai dit un jour, et ça a été très dur pour moi, mais cela l'a profondément touchée. Je dirais que oui, parce qu'elle a senti que ça venait du cœur, ce n'était pas seulement quelque chose qui m'était imposé, mais que ça venait quand même du cœur. Et à mon papa, j'ai retrouvé une petite carte que j'avais écrite quand j'étais petite à mon papa, en lui disant « Papa, je t'aime ». Et je pense que c'est peut-être l'une des seules fois où j'ai pu le lui dire. On n'était jamais dans les bras les uns des autres. Et en plus, quand j'étais adolescente, je n'avais plus envie d'embrasser, de faire des bisous, et c'était très superflu pour moi. Donc non, il n'y avait pas ce genre de contact physique entre mes parents et moi. J'étais une petite fille très timide, très timide. Et je rougissais, je pleurais pour un rien. Et même quand ma sœur était adolescente et qu'elle était avec ses copines, il m'arrivait de se cacher derrière son dos et de pleurer si l'une d'elles m'adressait la parole. Donc ça, c'est quelque chose qui me caractérise, je dirais. C'est cette timidité qui est sous-jacente chez moi, bien qu'on ne la voit absolument pas, parce que j'ai appris à la maîtriser, à la combattre. Mais j'étais une petite fille timide. J'étais une bonne élève à l'école. Maman m'a appris à lire à l'âge de 4 ans. Elle nous a appris à toutes les deux, à Claudine et à moi, à lire, à compter. Et j'aimais beaucoup lire et faire des exercices de maths. Quand nous étions en vacances, il y avait un chemin qui allait jusqu'à la plage. Il y avait une portion du chemin qui s'appelait le chemin du calcul. Et maman nous faisait faire du calcul mental de l'entrée du chemin jusqu'à la fin du chemin, tous les jours quand nous allions à la plage et quand nous en revenions. La lecture ne m'a pas donné plus d'assurance. J'étais très jeune, je savais lire et compter, je trouvais que c'était quelque chose de normal. Je n'ai pas pensé à aucun moment que j'avais quelque chose de supérieur ou quoi que ce soit. Donc à l'école, j'étais toujours une petite fille timide. Et le problème, c'était que je n'avais pas confiance en moi, justement. Et ça, c'est quelque chose qui me caractérise. Si un verre est à moitié vide, il est à moitié vide, il n'est pas à moitié plein. Et toute ma vie, j'ai combattu cette tendance. Et donc, je revenais de l'école en pleurant et en disant « Oh, mais j'ai eu un 9,5 sur 10 parce que je me suis trompée. » Maman disait « Ah, tu as été étourdie. » Et en fait, Claudine avait des notes excellentes tout le temps. Mais je dirais qu'elle recevait moins de compliments que moi, parce que moi, j'avais des très bonnes notes tout le temps. Mais comme je pleurais parce que je n'avais pas eu le maximum, il fallait me consoler. Donc, en fait, j'étais une bonne élève. J'étais une bonne élève quand j'étais petite et j'aimais lire, et je me souviens que nous avions le droit d'emprunter des livres de la bibliothèque, donc dans la salle de classe, une fois, je ne sais plus si c'est une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Et une fois, je suis allée, pendant que tout le monde choisissait, j'ai choisi un livre, j'ai montré à la maîtresse, donc, puisque je devais rapporter le livre à la maison. Et puis pendant que les autres choisissaient, j'ai lu le livre. Et je suis retournée voir la maîtresse et j'ai dit « Est-ce que je peux changer le livre ?» Elle m'a dit « Mais non, Annie, d'abord, tu vas lire le livre. » J'ai dit « Mais je l'ai déjà lu et j'en voudrais un autre. » J'aurais aimé que mes études suivent ce cheminement parce que j'étais en section littéraire quand j'étais au collège et au lycée, et j'aurais voulu étudier l'anglais et la littérature à la fac, mais maman n'a pas voulu. Je n'avais que 17 ans quand je suis rentrée à la fac.
je ne pouvais pas combattre les opinions de mes parents. Et donc je suis allée en fac de droit parce qu'il le fallait. Claudine avait fait les deux. Claudine avait fait à la fois des études en droit et des études en littérature. Et elle avait eu les deux diplômes en même temps. Et vraiment, Claudine est quelqu'un d'extraordinairement doué. Et elle disait toujours, mais en droit, l'ambiance est bonne, etc. Et en littérature, ils sont des dilettantes, l'ambiance n'est pas bonne. Et mes parents ne voulaient pas que je me trompe et ils m'ont envoyée en droit. J'ai étudié et j'y suis allée à fond. En 1976, cela a été la grande année de la sécheresse. Et assez bizarrement, les étudiants ont fait grève pendant 2 mois d'affilée. Ils étaient le matin aux manifestations et l'après-midi à la plage, bien bronzés, tout ce qu'on veut. Et moi, j'étais blanche comme un cachet d'aspirine parce que je passais mes journées à la bibliothèque à rattraper toutes les lectures subsidiaires que je n'avais pas eu le temps de faire. J'étais une étudiante sérieuse, une étudiante studieuse. Une fois qu'on me demande de faire quelque chose, je le fais et j'y mets toutes mes forces. C'est quelque chose pour moi, je ne peux pas faire les choses à moitié. J'avais cette soif d'apprendre. Et je demandais constamment à maman de m'apprendre de nouvelles choses, et en particulier, à l'âge de 8 ans, je disais « apprends-moi l'anglais ». Pourquoi l'anglais? Je ne le sais pas, mais je voulais apprendre l'anglais. Et maman a vu dans le journal qu'il y avait des jeunes Américains qui donnaient des cours d'anglais gratuits. Elle a beaucoup hésité, et puis finalement, elle a décidé de m'enseigner l'anglais elle-même. Donc elle a pris la méthode assimile. My tailor is rich, my tailor is not rich. Et au bout d'1 an, elle s'est rendue compte qu'elle avait atteint ses possibilités, la limite de ses possibilités pour m'enseigner. Et à ce moment-là, elle a vu à nouveau la même annonce et elle m'a emmenée voir ces jeunes gens américains. Donc Claudine aussi, bien sûr, était avec nous. Et nous sommes allés au cours d'anglais gratuit qui était dispensé par les missionnaires. Et c'était donc la 2e année où ils étaient à Brest. C'est-à-dire que voilà, j'ai connu véritablement les missionnaires dès le début. Et pour moi, les missionnaires, c'était des Américains. Voilà. On ne parlait pas de religion, on ne parlait pas de toutes ces choses-là. Donc, c'était des cours. Moi, je m'épanouissais dedans parce que j'apprenais, j'étais vraiment passionnée par l'anglais. Il y avait de temps en temps des pique-niques. Alors, moi, je croyais que c'était des pique-niques pour les élèves du cours d'anglais où on invitait d'autres personnes. Alors, en vérité, c'était plutôt des pique-niques de branches où on invitait les élèves du cours d'anglais, mais moi, je voyais les choses différemment, évidemment. Et donc, c'était des pique-niques extraordinaires parce qu'on prenait une branche, on faisait des feux de bois, on prenait une branche d'arbre, une branchette, et puis les missionnaires, ils avaient des marshmallows que leurs parents leur envoyaient d'Amérique. Enfin, c'était tout un truc. Nous avons mangé des hot dogs aussi, une saucisse dans du pain. C'était extraordinaire, le ketchup, n'en parlons pas. Donc voilà, c'était des très très bons moments. Maman savait parfaitement qui étaient ces jeunes gens, mais papa, lui, était très peu intéressé. Donc, maman savait, mais n'était pas intéressée. Elle avait eu un très beau cheminement spirituel quand elle était jeune. Et puis, elle avait eu un moment où elle avait été un petit peu en révolte. Et elle avait dit à Dieu, si c'est comme ça, si je n'ai pas de réponse de ta part, j'arrête de te prier. Et elle nous disait toujours à quel point c'était difficile pour elle de ne pas prier.
En même temps, quand Claudine et moi sommes nées, elle ne voulait pas que nous ne soyons pas des petites chrétiennes. Donc nous avons été toutes les deux baptisées dans l'Église catholique, mais pas à la naissance. Et je crois que c'est un prêtre qui avait dit à maman que Claudine était en danger de mort spirituelle parce qu'elle avait quelques mois au moment de son baptême. Et maman regardait Claudine qui était un petit bébé et elle ne pouvait pas s'empêcher de rire. Et le prêtre n'était pas très content. Donc quand j'ai rencontré en fait l'église, c'est un petit peu dû au fait que j'avais assisté aux cours d'anglais, que j'avais assisté au pique-nique et que nous avions rencontré un jeune homme qui s'appelait Charles. C'était le marin Charles, puisqu'il faisait son service national dans la marine. Et en fait, c'était Charles Cuénaud. Et il était très différent des autres jeunes gens. Maman l'avait remarqué parce qu'il était courtois, parce qu'il était quelqu'un de poli, de gentil, qui se souciait des autres. Elle aimait beaucoup Charles et un jour elle a appris que Charles allait rentrer chez lui, qu'il avait fini son service militaire et qu'il allait donc rentrer à la maison. Et il y avait après le cours d'anglais une petite réunion. Donc elle s'est renseignée, on lui a dit il y aura une leçon, il y aura des jeux. Et maman nous a dit à Claudine et à moi, voilà, Charles a été très gentil avec nous, donc nous allons rester après le cours d'anglais et nous allons assister à la petite réunion. Et Claudine et moi nous avons dit non, nous sommes catholiques. Nous voulons bien aller chez les Mormons pour des cours d'anglais, puisqu'on ne parle pas de religion, mais il est hors de question pour nous d'aller pour une réunion mormone. Maman a dit, on ne discute pas, c'est comme ça, Charles a été gentil avec nous, on y va. Et Claudine a dit, si c'est comme ça, nous faisons la grève de la faim, puisqu'elle m'a embarqué directement dedans. Et Claudine, donc, et moi, nous avons fait une grève de la faim de 24 heures. C'était notre premier jeûne. C'était un jeûne contestataire, sans prier, sans rien. Et puis au bout de 24 heures, on avait faim. Donc on est allé voir maman et on a dit, voilà, quoi, tu as gagné, on va y aller. Il paraît que moi, d'un ton très dramatique, j'ai dit, nos corps y seront, mais nos esprits seront ailleurs. Et l'élan spirituel n'était pas avant, mais pendant la réunion. Parce que maman nous avait dit, il y aura une petite leçon et beaucoup de jeux. Et donc, elle était venue avant la fin du cours d'anglais pour s'assurer que nous n'allions pas filer en douce. Donc, elle nous a obligés à rester. Elle s'est assise entre nous deux pour qu'il n'y ait pas de collusion entre les deux sœurs dans la mauvaise humeur. Et on a dit au début de la réunion, aujourd'hui, il n'y aura pas de jeu. Et là, maman est devenue blanche. Maman était quelqu'un, on pouvait avoir confiance en sa parole. Quand elle disait quelque chose, c'était fait. Et on a dit, le missionnaire qui dirigeait a dit, aujourd'hui, nous allons apprendre des chants de Noël pour aller chanter pour les personnes âgées. On les appelait les petits vieux avec beaucoup d'affection à Ponchelet, qui est donc une maison de retraite. Claudine et moi, nous étions enchantés d'apprendre qu'il y aurait des chants. Et donc, nous sommes restés sur nos chaises et à ce moment-là, je ne pourrais jamais expliquer ce que j'ai ressenti. J'ai simplement su que j'étais là où je devais être. Je ne peux pas parler de joie, je ne peux pas parler de paix, je ne peux pas parler d'amour. Tous les sentiments qui vont avec l'esprit, c'était comme de la connaissance pure, mais je ne peux pas l'expliquer en fait. Et c'était merveilleux. Claudine et moi, nous sommes restés. D'abord, il y a eu la leçon et maman s'est tournée vers nous en disant « Tu aimes ça ?»« Oui. » Et l'autre « Tu aimes ça ?»« Oui. » Voilà, c'est déjà, on était gagnés à la cause. Après les chants de Noël, nous sommes sortis de là en disant « Nous voulons retourner la semaine prochaine parce qu'il y aura encore des répétitions de chants de Noël et nous voulons aller chanter les chants de Noël pour les petits vieux. »
Maman disait, ne dis pas les petits vieux, ce n'est pas correct, on dit les personnes âgées. On a dit, on veut aller chanter des chants de Noël pour les personnes âgées. Maman a dit, non. Et Claudine a dit, écoute maman, il faut quand même voir les choses en face, tu nous as obligés à rester, on a aimé, donc maintenant, on désire continuer. C'est la conséquence de ta décision de départ. Je suis sortie de cette réunion, j'étais sur le trottoir et j'ai dit, un jour je serai mormone. Et maman a dit, tais-toi malheureuse, ne dis jamais cela devant ton père. Donc effectivement, nous avons continué à y aller. Moi je savais que j'étais là où il fallait. Claudine aimait y aller et maman nous accompagnait pour s'assurer que tout allait bien. J'avais environ 11 ans. Et à ce moment-là, les missionnaires qui ne sont pas totalement stupides, ils ont dit à maman, oh, nous avons le dimanche matin une petite réunion qui s'appelle l'école du dimanche, nous avons un programme spécial de Noël, il y a une petite poésie. Pouvons-nous demander à votre charmante, j'aime beaucoup le mot charmante fille Annie, si elle peut lire la petite poésie. Et j'aimais la poésie, c'était quelque chose qui a toujours été en moi, la poésie. Donc on est allé le dimanche matin à l'école du dimanche, il y a eu le programme, j'ai lu la poésie et nous avons dit nous voulons retourner maintenant à l'école du dimanche. Cette bonne nouvelle que le monde attend impatiemment, même si dans notre esprit l'oubli est partiel. Mary S. Davis. Papa, au départ, nous a laissés libres. Si nous voulions aller, alors maman avait dit il faut respecter papa en tant que chef de famille. Donc le samedi soir, nous allions à la messe. Nous l'avons fait pendant au moins 1 an. Tous les samedis soirs, nous allions à la messe avec papa et le dimanche, nous allions à l'église. Et même, il s'est écoulé plusieurs mois pendant lesquels le matin, nous allions chez les protestants, les évangélistes, etc., les sociétés d'études bibliques, et nous étudions tout cela. Moi, je suivais, je savais que je voulais être mormone un jour, puisque c'est ce qu'on disait à l'époque, donc ça n'avait pas d'importance. Mais quand papa a vu que ça devenait sérieux, il s'est beaucoup fâché. Il a été très en colère. Papa avait été élevé au petit séminaire pour devenir missionnaire en Afrique. C'était ce que sa maman avait en tête pour lui. Il a beaucoup aimé les frères Montfortin et il avait toujours beaucoup d'affection pour eux quand il en parlait. Mais il a fait un choix de quitter la voie du séminaire et de vivre sa vie, de se marier, d'avoir une famille. Mais malgré tout, il n'avait jamais prié pour savoir si son église était la vraie église. Il n'avait pas besoin de prier puisqu'elle venait en droite ligne de Saint-Pierre pour lui. Donc, il n'était pas question d'apostasie, il n'était pas question de toutes ces choses-là. Et papa, quand il a vu que nous étions déterminés à aller chez les Mormons, on ne parlait même pas de baptême même à l'époque, mais il a commencé vraiment à se fâcher, il y a eu des cris, ça a été une période très très difficile. Je savais que j'étais au bon endroit. Je savais que j'étais au bon endroit, mais quand papa a vu que c'était très sérieux, il a dit « Ok, le baptême, quand tu auras 21 ans ». 21 ans, ça faisait loin, ça faisait très loin. Maman a dit « Respectez votre père ». C'est le chef de famille. Finalement, c'est maman, Claudine et moi qui avons été baptisés. Maman a été baptisée au bout de quelques années. Papa a décidé qu'elle était assez grande et responsable d'elle-même si elle voulait être baptisée. Il lui a donné l'autorisation du baptême. Et maman a été baptisée donc au Conquet, au Blanc-Sablon. C'était en mai, mais alors il y avait des vagues énormes qui dépassaient le missionnaire très grand qui la baptisait. J'ai assisté à ce baptême de maman, non seulement moi, mais Claudine a demandé à sa meilleure amie
Joël si elle voulait venir au baptême de maman. Et Joël Rivoal, qui est devenu entre-temps Joël Nivard, est venu. Et très peu de temps après, elle a ressenti l'esprit en voyant maman sortir de l'eau. Et quelques semaines ou quelques mois après, elle était baptisée. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Pour nous, c'était extraordinaire parce que la branche de Brest était composée de missionnaires qui détenaient la prêtrise, qui étaient présidents de l'école du dimanche, qui étaient présidents de branche, qui étaient tout. Et il y avait quelques familles éclatées, c'est-à-dire qu'il y avait des femmes qui attendaient l'autorisation de leur mari, des enfants qui attendaient l'autorisation de leur père. Et puis, c'était très rare qu'on voit un couple ou une famille, c'était très très rare. Donc, en fait, maman a été baptisée et quand Claudine approchait de ses 19 ans, le gouvernement a commencé à dire qu'on allait peut-être descendre l'âge de la majorité de 21 à 18 ans. Et papa a vu qu'il serait absurde d'attendre que la loi sorte pour autoriser Claudine à être baptisée. Et donc, pour ses 19 ans, son cadeau a été de signer l'autorisation de baptême. À l'époque, je n'étais pas à Brest. J'étais en Angleterre. Et j'ai reçu cette lettre de Claudine qui me disait « Tu ne vas pas le croire, je suis baptisée ». Qu'est-ce qui s'était passé ? Elle n'avait même pas pu attendre mon retour, elle n'avait pas pu attendre un mois pour être baptisée. Elle aussi, elle avait attendu. Et donc, j'ai une photo de son baptême, j'ai des récits de son baptême, des récits oraux, mais je ne l'ai pas vu. Mais je peux tout à fait comprendre qu'elle ne puisse pas attendre. Et donc, en fait, moi, j'avais pris un petit carnet sur lequel j'ai écrit tous les jours qui me restaient jusqu'à mon 19e anniversaire. Et quand la loi est passée, j'ai barré 1 an et j'ai refait tous mes comptes. Et j'avais 17 ans et demi. Et un jour, maman me demande « Ah, au fait, il te reste combien de temps jusqu'à ton anniversaire ?» Et je fais 170 jours. Papa a été frappé de stupeur. C'était le repas du soir, il m'a regardé, il m'a dit « Si c'est si important pour toi, alors tu pourrais être baptisée pour Noël. » Waouh! Je suis du 20 mars, je gagnais 3 mois. 3 mois. C'était extraordinaire. On était au mois d'octobre. Et finalement, papa a signé le papier plus tôt. Mais alors, l'histoire autour de cette signature est extraordinaire. Tous les samedis midi, Claudine et moi partions manger chez nos grands-parents maternels. Et après, nous avions un petit peu de liberté, pas trop, et puis nous rentrions à la maison. Mais ce jour-là, il y avait un enterrement. Un enterrement parce qu'une sœur qui était décédée avait eu la cérémonie catholique, mais la famille avait accepté qu'il y ait une cérémonie de consécration de la tombe. Et ce jour-là, donc, je suis partie avec Claudine en sortant de chez nos grands-parents. Nous sommes allés au cimetière. Et il pleuvait un petit peu. Et puis, maman arrive avec un sourire très, très, très bizarre. Et elle me regarde et me dit « Je crois que tu peux m'embrasser. » Embrasser maman sans raison, c'était pas son anniversaire, quoi. Pourquoi irais-je embrasser maman? Et puis là, elle continue à sourire bizarrement, elle me dit « Je crois que tu peux m'embrasser. » Donc je lui donne un coup de joue, plus ou moins. Et là, elle garde ce sourire, elle ouvre son sac à main, elle sort un papier plié en 4. Et j'ai reconnu le papier. Il était en haut de la pile des papiers que j'avais dans mon secrétaire. Et papa venait de signer l'autorisation de baptême. Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai fondu en larmes. J'étais dans ce cimetière. J'ai pleuré pendant 1 heure. Il y avait la pluie. Un missionnaire venait d'arriver, il ne me connaissait même pas. Il avait son parapluie au-dessus de ma tête pour me protéger puisque j'étais tellement en larmes. Et
Et en fait, le plus drôle, oh non, je suis désolée, ce n'est pas le plus drôle, mais la famille de la sœur décédée disait comme elle l'aimait, comme elle l'aimait. Et personne n'osait dire Annie est en train de pleurer de joie parce qu'elle va être baptisée. C'est un baptême comme les baptêmes qui se faisaient à Brest à l'époque. D'abord, Brest était une ville qui n'était pas riche. La branche était petite. Il n'y avait pas de robe de baptême à Brest. Il fallait demander aux missionnaires de Rennes de mettre la robe au train et les missionnaires de Brest allaient chercher la robe au train et la rapportaient. Le problème, nous sommes en France, il y a eu une grève. Pas de robe. Tous les jours, je faisais un détour, j'allais sonner chez les missionnaires. Je disais, est-ce que la robe est arrivée? Est-ce que la robe est arrivée? Non, elle n'était pas arrivée. Ils me disaient, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et donc, le samedi arrive. Donc, j'avais su un samedi que j'allais être baptisée. Et à l'époque, les baptêmes se faisaient le samedi. Donc, j'ai eu une semaine d'attente. C'est horrible, une semaine d'attente. Et le samedi arrive et la robe est là. Et en fait, les missionnaires, ne sachant pas quoi faire, sont allés à l'église Saint-Louis. C'est l'église où j'ai été baptisée bébé. Ils sont allés trouver le prêtre et ils ont dit « Nous sommes des missionnaires de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous devons baptiser une jeune fille, nous n'avons pas de robe blanche. Acceptez-vous de nous prêter une de vos robes ?» Et le prêtre a dit « Vous êtes qui ?» Et ils ont dit « Nous sommes mormons. » Et le prêtre a dit « Venez avec moi. » Il les a emmenés dans la sacristie. Et les missionnaires ont choisi la robe la plus petite qu'ils pouvaient trouver, qui était immense pour moi, et ils l'ont rapportée pour que je puisse être baptisée. Donc, la réunion de baptême à l'église, et nous prenons les voitures, il y avait quelques voitures, il bruinait tout le long du chemin. Nous nous sommes arrêtés donc au Conquet, au Blanc-Sablon, sur les dunes. À l'époque, on pouvait se garer sur les dunes. Nous avons ouvert les portières et la bruine s'est arrêtée. Nous sommes descendus. Je ne peux pas exprimer les sentiments que j'avais après 6 ans d'attente. 6 ans d'attente. Et donc, je n'avais pas froid, tout le monde avait froid. C'était un 26 octobre, le 26 octobre 1974. Il y avait beaucoup de vagues, peut-être pas autant que pour maman, mais il y avait énormément de vagues. Et j'ai l'habitude de marcher dans les vagues. Je me suis donc avancée dans la mer. Il y avait 3 missionnaires, c'est-à-dire celui qui me baptisait et les 2 témoins. Ils n'auraient jamais rien pu entendre depuis le rivage avec le bruit des vagues. Donc, ils étaient 3 missionnaires dans l'eau. Et je me suis avancée dans l'eau, un peu plus loin, et j'ai marché sur la robe. Au moment où je trébuchais, une vague est arrivée et m'a frappée de plein fouet. Et j'ai été roulée dans la vague, mais comme cette robe était tellement grande, j'étais entortillonnée dans la robe, et la vague m'a ramenée au rivage. Je suis peut-être restée 10 secondes sous l'eau, je ne peux pas dire combien de temps, et j'étais vraiment tournée dans tous les sens et je suis sortie complètement hébétée. J'étais à nouveau au rivage et il y avait 3 missionnaires dans l'étendue de l'océan qui me disaient « Mais où est-elle passée ?» Ils sont revenus me chercher. Alors je me souviens encore qu'il y en avait un devant qui fondait les flots comme Moïse. Il y en avait un qui me tirait par le bras et l'autre qui me poussait dans le dos parce que j'étais vraiment à moitié assommée par cette vague. Et donc nous sommes arrivés à l'endroit qui était suffisamment profond pour que je puisse être baptisée, et les vagues se sont calmées. Et les missionnaires, donc le missionnaire qui me baptisait a levé la main, et j'ai été baptisée. Et je suis sortie de l'eau, il me disait « ça va ?» Je disais « ça va ?» J'étais baptisée. Quel miracle! Je ne sais pas très bien ce que je ressentais, c'était un bonheur absolu. Ce que je sais, c'est que à ce moment-là, je me suis dit, je suis arrivée,
Je suis arrivée quelque part. J'ai tellement attendu. Je suis arrivée quelque part. En fait, il m'a fallu quelques jours pour comprendre que je venais de passer une autre porte et que j'avais encore un long chemin à accomplir. Mais je me souviens que j'avais décidé de relire le livre de Mormon avant mon baptême. Alors, tant que c'était au 20 mars, tout allait bien, je lisais tranquillement. Quand c'était à Noël, tout allait bien, je lisais tranquillement. Quand c'est arrivé une semaine plus tard, j'étais dans Alma. Et en une semaine, je devais aller de Alma à Moroni. Et je crois que le jour de mon baptême, j'étais arrivée à Moroni 8 ou 9, quelque chose comme ça. Donc je n'avais pas tout à fait fini, mais c'était quasiment fait. Mais j'ai oublié de lire mes écritures pendant 1, 2, 3 jours. Je ne sais plus exactement, parce que j'avais ce sentiment de plénitude. Il y avait cet accomplissement. J'étais baptisée. J'avais tellement prié, j'avais tellement espéré. Et puis, au bout de quelques jours, je me suis dit, mais Annie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de réduire à néant tous les efforts que tu as faits pendant 6 ans. Et bien sûr, je me suis remise à lire les Écritures et la vie est redevenue normale. Mais j'ai eu quelques jours de flottement, où je ne savais plus très bien ce qui se passait, tellement j'étais heureuse. Papa n'a jamais voulu être baptisé. Il ne voulait même pas entendre parler de l'Église. Il ne voulait pas rencontrer les membres ni les missionnaires. Maman se battait avec les missionnaires. Elle leur disait « Mon mari ne veut pas vous voir. Il rentre du travail, admettons à 17h ou 17h30. Si vous voulez un rendez-vous, venez avant cette heure-là, mais il faut que vous soyez partis. » Et il arrivait que les missionnaires viennent sonner à la porte à 18h ou 18h30. Non seulement maman ne pouvait pas les recevoir, elle leur râlait dessus, mais papa, après, râlait sur maman, en disant « Mais enfin, je t'ai déjà dit que je ne veux pas les voir. » Le regard de papa s'est adouci au fil des années. Il s'est rendu compte que d'abord, nous le respections en tant que chef de famille. Il s'est rendu compte que nous n'étions pas pires, mais que nous essayions de devenir meilleurs. Je crois que pour papa, c'était important de voir cela. Maman aussi laissait les étoiles traîner. L'étoile, c'était le Liaona de l'époque. Donc le magazine traînait un petit peu et elle le mettait toujours dans une certaine position. Il est arrivé qu'on voit que le magazine avait été légèrement déplacé. Donc ça, c'est quelque chose qui était important. Et puis un jour, il y avait dans la section des amis une histoire pour les enfants qui s'appelait « Papa a toujours raison ». Et le jour où papa a dit, en plaisantant « Papa a toujours raison », nous avons compris qu'il nous disait qu'il avait lu en fait cette histoire-là. Donc c'était assez amusant, mais il était intraitable. Alors au fil des années, il a autorisé maman à inviter des sœurs âgées de la Société de secours pour l'après-midi, tant qu'il n'était pas là. Nous avons aussi essayé de contourner les règles. C'est-à-dire que papa nous annonce qu'il va à, je ne sais plus, il y avait une conférence ou quelque chose, enfin, il devait partir pour une journée entière, peut-être même pour une nuit. Maman dit, on invite les missionnaires. Parce que c'était ça, on attendait. Donc on invite les missionnaires, tout se passe bien. Et puis la veille, papa fait, oh, je ne sais pas finalement si je vais y aller, je me sens un petit peu fatiguée. Enfin. Et maman était dans tous ses états en train de se dire, qu'est-ce que je fais, je lui dis, je ne lui dis pas. Enfin, c'était très compliqué. Donc à la fin, maman dit, écoute chérie, voilà ce qui se passe. Donc papa a dit, bon, je vais à la conférence. Une autre fois, nous étions en vacances au Conquet. Nous invitons le jour de repos les missionnaires. Ils n'arrivent pas encore, parce qu'avant eux, il y a papa qui arrive. C'est le jour de semaine. Papa travaille à Brest. Mais il y avait un enterrement de quelqu'un au Conquet. Il avait vu dans le journal, il avait pris une demi-journée de congé pour venir à l'enterrement de son ami. Et c'était le jour où les missionnaires arrivaient.
Je ne veux pas parler de sixième sens parce qu'un enterrement est un enterrement, mais ce que je veux dire, c'est que nous n'avions aucune chance. Si nous voulions contourner les règles, il se passait automatiquement quelque chose qui faisait que papa débarquait et il devait penser qu'on le faisait beaucoup plus souvent, j'imagine. Mais en fait, non, à chaque fois, il était là. Et donc, il disait, bon, si c'est comme ça, je vais aller manger ailleurs. Et il prenait un sandwich et il partait. Il a accepté de venir à la bénédiction des enfants. Papa aimait le Christ. Il aimait Dieu. Je ne sais pas s'il croyait à la Trinité, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, il aimait profondément Dieu. Et il voyait que nous faisions des efforts pour être peut-être plus gentils encore. Nous étions de toute façon gentils de départ, si je peux dire. Mais en même temps, voilà, c'était quelque chose. Nous essayions de respecter ses opinions, de tout respecter. Et papa a eu quand même le cœur adouci vers la fin. Il n'est pas venu aux réunions de l'église où il n'a pas voulu en fait prier pour savoir s'il y avait une bonne église, puisque lui, il savait qu'il était dans la bonne. Il n'avait pas besoin de demander, puisqu'il avait été élevé comme cela en fait. Et donc, disons que vers la fin, il avait quand même le cœur plus ouvert et l'esprit plus ouvert. Et maintenant que je suis adulte et que j'ai des enfants, eh bien, je peux comprendre également ce que voulait dire papa en voyant ses filles, sa femme, qui partaient dans une autre église. Je pense qu'on peut avoir le cœur déchiré quelque part quand on pense que la personne fait un mauvais choix. Mais après, il a vu que, en tout cas, nous restions des chrétiens, des chrétiennes, comme lui. Papa est décédé à l'âge de 60 ans. Il a eu une crise cardiaque. Et maman se retrouvait veuve à 59 ans. Et elle est décédée elle-même à 94 ans. Donc elle a été veuve une très grande partie de sa vie. Ça a été un choc brutal pour nous. Mon dernier fils avait 1 an et demi. Et nous ne pouvions même pas nous y attendre. Maman n'avait pas le téléphone. Je crois que nous l'avions à ce moment-là, parce que c'était très dur d'avoir le téléphone à l'époque. Je pense que nous l'avions, mais elle a attendu toute la nuit pour nous téléphoner et pour nous expliquer que papa était décédé. Donc ça a été quelque chose de tellement soudain. Elle a écrit à Claudine, en Autriche. Claudine s'était mariée avec un Autrichien. Et le fils aîné de Claudine lui a dit « Maman, pourquoi tu pleures ?» Et elle a dit « Tu sais, ton papy, il n'est plus là. Il est avec Jésus. » Et il a dit « Mais alors, pourquoi tu pleures s'il est avec Jésus ?» Et elle a été consolée par son fils de cette manière-là. Pour moi, c'était compliqué. Papa avait eu un cancer 1 ou 2 ans avant également. Donc, mais je n'avais pas envisagé qu'il nous quitterait si brutalement en fait. Ah, nous sommes toutes les 3 pratiquantes. Maman a demandé que sa recommandation pour le temple soit dans sa poche quand elle partirait. C'était important pour elle. Même si elle n'avait plus à la fin toute sa tête, c'était un désir qu'elle avait exprimé auparavant. Oui, nous sommes restées pratiquantes, toutes les 3, et je dirais très pratiquantes, avant le baptême et après le baptême. Je ne sais pas ce que l'on peut faire dans l'église aujourd'hui quand on n'est pas baptisé. De mon temps, ça fait bizarre de dire de mon temps, mais ça fait 50 ans. De mon temps, en fait, on pouvait avoir un appel dans l'église. J'ai été secrétaire
de l'école du dimanche des adultes. Il n'y avait pas d'école du dimanche des jeunes. En fait, il faut comprendre que j'ai été dans un monde d'adultes dès le départ. Il n'y avait rien pour les enfants sauf la primaire qui se tenait le jeudi et où je n'allais pas. Donc, j'étais avec les adultes en permanence. Donc, j'ai été secrétaire de l'école du dimanche, j'ai été bibliothécaire, j'ai été responsable de l'Étoile, donc des magazines L'Étoile, pour les abonnements. Enfin voilà, c'était quelque chose qui faisait que nous avions le droit de participer. Je payais ma dîme. Avant le baptême, des années avant le baptême, je payais ma dîme. Et ça, c'est aussi extraordinaire. Quand nous avons appris que la dîme existait, Claudine et moi, nous avons dit, nous allons payer la dîme. Notre argent de poche consistait en 2 francs que nous donnaient nos grands-parents tous les samedis. On arrivait, puis sur un coin de la table, il y avait 2 pièces de 2 francs. Et puis Claudine et moi, on ne nous a pas trop regardé, mais en même temps, on savait que c'était notre argent de poche. Donc voilà, il nous a dit, mais allez-y, prenez. Enfin bref. Et alors je ne sais plus si c'est arrivé au bout d'une semaine ou de quelques semaines, nous avons payé la dîme, nous avons payé 20 centimes. Et nous arrivons chez nos grands-parents et ils nous disent, écoutez, on s'est dit que peut-être ce n'était pas assez pour vous, on a augmenté votre argent de poche. Claudine et moi, nous nous regardons avec la même pensée, c'est la dîme, c'est la dîme. Mais combien allait-il donner 2 francs 50, enfin je ne sais pas. Ils nous ont dit, on va vous donner 2 francs 20. Bon, ça faisait 22 centimes de dîme. Mais c'était tellement une bénédiction d'avoir ce témoignage de la dîme dès le départ. Pour moi, je m'en souviendrai toute ma vie de cette dîme. Et ça a toujours été merveilleux pour moi de la payer. Et donc, avant le baptême, nous avions le droit de payer la dîme. Alors, évidemment, nous faisions des discours. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait les réunions matin et après-midi. Le matin, c'était l'école du dimanche et ce n'était pas une petite école du dimanche puisque nous avions donc cantique d'ouverture, prière d'ouverture. Il y avait la Sainte Seine, donc prière de Sainte Seine, cantique de Sainte Seine, prière de Sainte Seine. Il y avait également le cantique de répétition. Il y avait 2 discours de 2 minutes et demie chacun et il y avait la leçon. Donc c'était une bonne matinée bien remplie. Et l'après-midi, nous revenions pour la Sainte Seine. Et en fait, nous avions le droit de faire des discours, non seulement le droit, mais on nous sollicitait très souvent. Donc, mon premier discours d'1 quart d'heure, c'était peut-être pas 1 quart d'heure parce que j'étais jeune, mais j'avais peut-être dans les 12 ans, quoi. Et je m'en souviens encore parce que, je ne sais pas quel était le thème du discours, mais dans le discours, j'ai parlé du fait que Adam et Ève avaient mangé la pomme. Et une sœur est allée voir maman après la réunion et a dit, mais enfin, elle ne sait même pas, ce n'est pas une pomme, c'est un fruit, c'est le fruit défendu, ce n'est pas une pomme, il faut dire à Annie. Et maman l'a regardé très calmement et a dit, mais vous réalisez qu'Annie, à son âge, vient de faire son premier discours, vous pourriez aller la complimenter. Parce que franchement, c'est important. Et moi qui étais si timide, j'arrivais à me lever et à aller faire un discours. C'est l'Église qui m'a beaucoup aidée dans cette histoire de timidité. Parce que justement, quand on a des appels, quand on a des discours et toutes ces choses-là, on doit prendre sur soi. Et c'était ce que je faisais et j'arrivais à me lever et j'allais faire des discours de 2 minutes et demie, des discours de 10 minutes, 1 quart d'heure, 20 minutes, même certaines fois le dimanche après-midi. Je vais fêter cette année mon 50e anniversaire dans l'église, mais il faut rajouter les 6 ans où j'ai eu mon témoignage. Ça fait 56 ans que j'ai mon témoignage et cela va faire à la fin de 2024 50 ans que je suis baptisée. Alors, j'ai déjà parlé de la timidité qui est un changement spectaculaire puisque j'ai quand même eu des
poste qui était dans les communications publiques, où j'étais obligée d'aller parler avec des journalistes, enfin obligée, où j'allais parler avec des journalistes. C'était très difficile. Il y avait des fois où j'arrivais et je devenais rouge comme une tomate et je me remettais à bégayer. Il y avait des fois où ça allait très bien. Mais que l'Église m'a donné un sens des responsabilités. Je crois que le Seigneur sait que je n'aime pas les responsabilités. C'est pour ça qu'il m'en donne. Donc je me suis retrouvée présidente de société de secours, présidente de primaire. Enfin, je me suis retrouvée à être aux communications publiques de district, c'est-à-dire à demander des comptes à des présidents de branche. C'est extrêmement compliqué pour moi d'aller dire à des détenteurs de la prêtrise « rendez-moi des comptes ». Mais c'était quelque chose qui était dans mon appel et je devais le faire. Et en fait, je crois qu'au départ, ça a créé beaucoup de problèmes parce que justement, c'était tout nouveau. Également pour les présidents de branche et les présidents de collège. Ils ne comprenaient pas très bien. Pour eux, l'œuvre des missionnaires primait sur la communication. Ce que maman m'a légué, c'est son amour pour les gens et en particulier pour les sœurs. Maman allait rendre visite tous les après-midi à une sœur. Elle avait une liste de sœurs pratiquantes, non pratiquantes. Il y avait également les personnes qu'elle était allée enseigner avec les missionnaires 5 ans, 10 ans, 15 ans auparavant, qui ne s'étaient jamais jointes à l'église, mais elle continuait à aller les voir. Et dans tous les foyers, elle était sœur Daniel. C'était l'amour, et non seulement les sœurs l'appelaient sœur Daniel, mais les familles non membres de ses sœurs l'appelaient sœur Daniel. C'est quelque chose qu'elle m'a légué. C'est pour cela que le programme des sœurs visiteuses ou le programme du service pastoral, ce sont des choses qui sont logiques, mais en fait c'est quelque chose qui se fait naturellement et ce n'est pas parce que tout à coup je m'occupe d'une sœur que quand je m'occupe d'une autre sœur je dois laisser tomber la première. Nous sommes amis ou nous ne le sommes pas. Si nous sommes amis, nous le sommes avant, nous le sommes pendant et nous le sommes encore après. Donc ça, l'écoute des autres, aller vers les autres, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Je pense que l'Église m'a aussi apporté la rigueur de réfléchir. Quand j'ai fait du droit, il y avait cette rigueur où il fallait vraiment poser les choses et c'était quelque chose que je crois l'Église m'avait aidé à acquérir. Les appels étaient très importants, je veux dire. J'ai fait le séminaire. À 15 ans, le séminaire est arrivé dans ma vie. C'était la première fois que quelque chose était fait pour les jeunes à Brest. Sinon, nous étions avec les adultes. Donc le séminaire se faisait le dimanche. Pendant l'école du dimanche des adultes, nous avions le séminaire. C'était extraordinaire. J'arrive à 18 ans, j'ai fait mes 3 ans de séminaire et on nous dit maintenant vous allez passer à l'institut. Ok, l'institut c'est quoi? C'est la suite du séminaire. Et c'est là que je suis appelée comme instructrice de l'institut. Et je dis mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne sais même pas ce que c'est l'institut. On me dit, si tu as fait le séminaire, maintenant, voilà, on va te donner des livres et tu vas étudier et tu vas enseigner à partir de ces livres. Et je me suis retrouvée instructrice de l'institut sans même avoir jamais assisté à un cours d'institut de ma vie et sans que l'on ait pu m'expliquer exactement ce que c'était. Je crois que l'Église nous apporte ce genre de choses qui peut être vraiment très, très intéressant. Avoir des responsabilités dans l'Église contribue grandement.
à développer non seulement son potentiel spirituel, mais son potentiel émotionnel et l'empathie et toutes les choses que l'on peut ressentir pour les autres. D'abord, moi j'aime enseigner, donc je peux avoir un poste dans l'enseignement, un appel dans l'enseignement, je suis ravie parce que c'est ça que je préfère. J'ai quand même enseigné plus de 30 ans l'institut, enfin voilà, j'ai beaucoup enseigné. Après, quelquefois on nous propose des appels de la part du Seigneur et il est arrivé très souvent que je sorte du bureau de président de branche en pleurant parce que j'étais écrasée par les responsabilités qui m'étaient offertes. Mais si le Seigneur appelle, on y va. Et le Seigneur avait appelé, donc je faisais de mon mieux. Je ne dis pas que j'étais parfaite, mais je faisais de mon mieux. Et je crois que c'est ça que le Seigneur demande, que j'ai la bonne volonté. Je n'ai peut-être pas tout, mais au moins je fais ce que je peux et il m'aide à côté. Il y a un appel auquel je n'ai pas répondu. C'était juste après mon mariage. J'avais 20 ans. Et il faut comprendre que la société de secours à l'époque, c'était des sœurs et qu'en juillet-août, les sœurs partaient en vacances. Et donc, il restait une toute petite assemblée pour la Sainte Seine. Et il n'y avait jamais de société de secours en juillet-août. Voilà, ça s'arrêtait, ça reprenait en septembre. Et je me suis mariée en juin. Et tout de suite après mon mariage, les missionnaires sont venus me voir en me disant « Est-ce que vous pouvez être présidente de société de secours ?» Et maman m'avait toujours appris qu'on ne dit pas oui, qu'on dit « je vais demander à Dieu » et il va me répondre. Et j'ai dit aux missionnaires, je vais demander à Dieu. Et donc on s'est donné rendez-vous quelques jours plus tard. Et j'ai prié. J'ai prié, mais je crois que je n'ai jamais prié de ma vie. Et je n'ai pas eu la moindre réponse, je n'ai pas ressenti la moindre réponse. Et les missionnaires ont devancé le rendez-vous. Ils sont arrivés le matin au lieu de l'après-midi en me disant « vous avez une réponse ?» Et j'étais à la porte, mais dans un état d'épuisement total, d'épuisement spirituel, tellement j'étais en prière. Et je leur ai dit, revenez cet après-midi. Et ils sont revenus l'après-midi, j'ai dit, écoutez, je n'ai pas arrêté de prier. Je n'ai pas de non pour des conseillères. Je n'ai pas de oui pour moi, je n'ai rien. J'ai tout essayé dans tous les sens. Je n'ai pas de réponse. J'ai dit, de toute façon, il n'y aura pas de société de secours en juillet-août. Donc, revenez en septembre et peut-être que j'aurai une réponse. Et en fait, donc, c'était un non. C'était un non, plus tard, on verra. Et je n'ai jamais su si j'avais bien fait de dire non. Je ne l'ai jamais su. Cette année-là, il y a eu la société de secours en juillet-août. Quelqu'un d'autre a été appelé. Je ne sais pas si j'ai eu tort. Non, après, j'ai été au moins 3 fois présidente de société de secours par la suite et voilà. Je ne sais pas si j'ai eu tort. J'ai toujours répondu à l'appel et une autre fois, j'ai eu un appel et à ce moment-là, j'étais aux communications publiques du district de Lorient. Et on n'arrêtait pas de nous dire dans toutes nos réunions de conseil de communication publique, c'est un appel tellement important que vous devez refuser les autres appels. Mais moi, j'étais dans une petite branche, donc j'ai reçu cet autre appel et j'ai dit, écoute, voilà ce que l'on m'a dit, mais je ne refuse pas. Je te demande une semaine, je vais prier et puis éventuellement j'accepte, mais je vais quand même prier. Et le président de branche de son côté a prié et il a pris la décision d'appeler quelqu'un d'autre.
quand Claudine a eu presque 16 ans, elle ne les avait pas encore, c'était les vacances et elle allait passer en terminale l'année suivante. Et son anglais était très bon, mais il n'était pas fluide. Elle aurait voulu parler couramment. Et papa et maman ont décidé de l'envoyer en Angleterre. Et papa a dit on va l'envoyer dans une famille mormone, parce qu'il faisait très confiance à cause de la loi de la chasteté, des règles de vie de l'Église. Il faisait très confiance à une famille de l'Église pour accueillir Claudine. Et il s'est trouvé donc que Claudine est partie en Angleterre pendant 2 mois. Alors il y a eu un tas de quiproquos et finalement elle s'est retrouvée à la maison de la mission à Londres. Elle a passé 2 mois fantastiques, elle est revenue, elle parlait anglais couramment. Donc quand j'ai eu 16 ans, pareil, j'allais passer en terminale et il s'est agi de m'envoyer donc en Angleterre à mon tour pour que je puisse parler couramment anglais. Et il y a eu des problèmes de lettres qui se sont perdues. Finalement, je suis allée 15 jours du côté de Londres et je suis allée passer 6 semaines au Pays de Galles, ce qui n'était pas prévu au départ. Je suis allée 6 semaines au Pays de Galles, j'avais 16 ans. Il y avait 2 filles, une de 15 ans et demi, une de 16 ans et demi dans la famille. Il y avait un chien, j'étais ravie. C'était merveilleux. Et puis il y avait un ami de la famille qui était un membre de l'église qui revenait de mission. Il avait 26 ans. Donc c'est à peine si je m'intéressais à quelqu'un de 26 ans, sauf pour une chose, il était à la recherche de jeunes qui pourraient venir travailler avec lui pour vendre sur ce qu'on appelait la promenade en bord de mer. Il était souffleur de verre. Il soufflait des cygnes en verre et on les remplissait d'eau et on pouvait mettre des fleurs dedans et ça faisait des vases. Et donc il cherchait des jeunes et je me suis retrouvée un petit peu est-ce que tu veux y aller? Oh bah oui, je peux y aller. C'était le premier argent de poche que je gagnais pour moi-même. Donc c'était vraiment très important. Et puis un souffleur de verre, enfin voilà, c'est exceptionnel quand même. Et donc j'ai travaillé comme d'autres jeunes avec ce souffleur de verre qui s'appelait Tommy, qui revenait de mission, qui cherchait à se marier, qui ne regardait pas les petites filles de 16 ans. Et il s'est trouvé un soir qu'il a voulu remercier toute son équipe. Et donc il a proposé à tout le monde d'aller voir le dernier James Bond, qui était Live and Let Die, vivre et laisser mourir. Et puis j'ai téléphoné, le père de famille où j'étais m'a dit oui, il n'y a pas de problème, tu peux y aller, qui est-ce qu'il y a avec toi? J'ai dit. Mais en fait, les uns après les autres, ils se sont désistés. Il y en avait une qui voulait se reposer chez elle, un qui avait déjà vu le film, etc., etc. Et je me suis retrouvée seule avec Tommy. Et c'était une sortie entre un patron et son employé. C'est comme ça que je l'ai vu. Nous avons regardé le film, je suis rentrée dans la famille d'accueil et le père de famille m'attendait avec un tas de questions pour moi. Il avait dû apprendre que j'étais seule avec Tommy et il m'a posé un tas de questions. Est-ce que mes parents me laisseraient sortir avec un garçon? J'ai dit oh non, bien sûr que non. J'ai 16 ans quoi. Et puis enfin bref, il m'a posé des tas de questions et puis le lendemain, il a convoqué Tommy dans son bureau. Et lui a dit, maintenant, tu es sorti avec Annie. Tommy est tombé des nues en apprenant qu'elle était sortie avec moi. Et il lui a dit, voilà, tu ne dois pas, elle est sous ma responsabilité, tu ne dois pas recommencer. Et ce jour-là, Tommy s'est dit, quelle est la gemme? Il disait toujours le mot gemme. Quelle est la gemme, la pierre précieuse que l'on cache à mes yeux? Et c'est cela qui a focaliser l'intérêt de Tommy sur moi. Mais je n'avais que 16 ans, il cherchait toujours à se marier. Quand j'ai eu 18 ans, alors nous avons correspondu, je correspondais avec tout le monde à l'époque, toutes les copines, tout ça, Tommy une fois de temps en temps. Et quand j'ai eu 18 ans, Tommy
m'a écrit une lettre en disant « J'aimerais bien venir en France pour une semaine, pour visiter tout ça. » Donc, ok, on lui a trouvé un hôtel où il pouvait dormir. On s'est vu et puis au bout de 2 jours, il m'a dit « Écoute, j'ai prié et le Seigneur m'a donné ton nom. » Je dis « Ah bon, je vais prier aussi. » Mais lui, il était déjà dans le mode, il avait 28 ans, moi 18, et il était déjà dans le mode on s'embrasse, tout ça. Et je dis « Ah non, je ne suis jamais sortie avec un garçon de ma vie. » Et de toute façon, là, il y a des étapes à respecter. Et moi, il faut commencer par me tenir la main, mais je ne tiendrai pas ta main si je ne le sens pas, en fait. Et donc, j'ai prié. Donc, toute la semaine, lui, il était de plus en plus frustré. Moi, j'étais là en train de prier tout ce que je pouvais et je ne savais pas si ce que je ressentais, c'était le fait d'être flattée parce qu'un garçon, pour la première fois de ma vie, s'intéressait à moi, ou si c'était parce que Tommy s'intéressait à moi. Je n'étais pas capable de faire la différence entre les sentiments. Et donc, il devait partir le lendemain, mais ce jour-là, on était dans le bois du Helgoat en train de se promener. Et puis, il y a une tension qui est montée là. J'ai senti d'un coup, il ne parlait plus, il marchait, enfin bref. Et tout d'un coup, il s'est retourné, il m'a fait « Bon, alors, est-ce que je peux te tenir la main ?» J'ai dit « Oui. » Et nous nous sommes tenus la main. Ce qui a été le summum de ce que nous avons fait, parce que je n'ai pas compris, mais le soir même, il est rentré en Angleterre. Il devait rester 1 jour de plus. Et c'était justement le jour sur lequel je comptais pour analyser tous ces sentiments. Et là, d'un coup, il décidait qu'il allait partir. Donc, je n'ai pas très bien compris. J'ai continué à prier. Et puis, environ 3 semaines après son départ, là, je me suis réveillée, le cœur en fête. Voilà, le cœur en fête, avec beaucoup de sentiments pour Tommy. Je n'avais pas le téléphone, je ne pouvais que lui écrire. Mais comment lui dire, j'ai reçu une réponse. Donc, comme j'étais très naïve et que j'écrivais des lettres avec... je racontais mes journées à la fac, je racontais toutes ces choses-là, les fleurs, les petits oiseaux et tout. Donc, j'ai aimé recevoir ta lettre. Il y avait le mot « aimer », donc c'était un indice. Enfin, à mon sens. Lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand même, la correspondance s'est bien accrue entre nous. Et puis, il a décidé de m'inviter à venir travailler avec lui l'été suivant. Et maman m'a dit, écoute, si tu as des sentiments pour lui, il faut voir comment ça se passe quand vous êtes au travail. Quand on est en vacances, ce n'est pas la même chose. Mais au travail, tu apprendras à mieux le connaître. Et donc, je suis allée pour un été travailler avec Tommy. Et nos sentiments se sont renforcés. Et nous avons décidé que ça valait le coup peut-être de continuer sur la voie. Tommy, après l'été, est venu s'installer en France. Il ne parlait absolument pas français, mais il est venu s'installer parce qu'il voulait tout simplement partager ma culture. Alors, ce qui est très drôle, c'est que papa et maman attendaient évidemment qu'il y ait une demande officielle. Et Tommy ne parlait pas français. Il savait dire bonjour, au revoir, merci, je t'aime Annie. Enfin, voilà, c'était à peu près tout son vocabulaire. Et je me souviens que nous étions dans le port du Conquet à marée basse en train de marcher de long en large. Et nous répétions sans cesse la phrase « J'aime Annie et je voudrais l'épouser ». Je t'aime Annie et je voudrais l'épouser. Non, j'aime Annie et je voudrais l'épouser. Donc, nous avons passé l'après-midi à marcher dans le port et à répéter « J'aime Annie et je voudrais l'épouser ». Bien, on arrive au soir, on est tous dans la cuisine en train d'éplucher des pommes du jardin que papa et maman avaient au Conquet. Et
Tommy, il est en train de le couper en 4 carrément, là, c'est un massacre. Mais papa et maman sentent bien qu'il y a aiguille sur roche, donc ils ne disent rien. Et là, Tommy me dit, chérie, on va dans la salle à manger. Non, on va dans la salle à manger, on répète. J'aime Annie, je voudrais l'épouser. Je reviens dans la cuisine et je dis, papa, maman, Tommy a quelque chose à vous dire. Et Tommy dit, je t'aime Annie et je voudrais l'épouser. Et là, bien sûr, papa et maman sourient et ils attendent la suite. Mais c'était tout ce que Tommy pouvait dire. En fait, quand Roland, le mari de Claudine, avait fait sa demande, il avait fait sa demande en allemand et Claudine avait traduit. Je le sais parce que j'avais l'oreille collée à la cloison et que j'avais suivi les événements en direct. Mais là, Tommy n'avait rien prévu de plus. C'était voilà, je voudrais l'épouser, point barre. Donc papa et maman ont dit oui. Ils ont dit, bon maintenant Annie n'a que 19 ans, donc il faut qu'elle attende quand même d'avoir fait un peu plus d'études, donc à 20 ans. Et donc quand j'ai eu ma maîtrise, ce que c'est la maîtrise, la licence en droit, je me suis mariée. À savoir que nous avons pris rendez-vous avec le Temple de Suisse pour nous marier le 18 juin 1977. Il n'y avait qu'un jour où nous pouvions aller, un samedi où nous pouvions aller au Temple de Suisse. Donc c'était le 18 juin et après on reportait d'un mois en juillet. Or Tommy voulait travailler puisque la saison d'été pour son travail était importante. Le souvenir que j'ai de notre scellement, je suis arrivée au temple. À l'époque, personne ne nous accompagnait au temple. Il n'y avait aucun enseignement avant d'aller au temple. On plongeait dans le grand bain. Et donc je suis arrivée au temple et je me souviens d'abord que j'avais l'impression de retrouver quelque chose que j'avais toujours connu. C'était un sentiment très fort. Et ensuite, nous sommes allés dans la salle de scellement. Il y avait un autre couple qui était là. Et la sœur n'arrêtait pas de pleurer en regardant son mari. Et je me disais, oh, comme c'est beau. Et je me disais, oh, ce serait bien que je verse une petite larme. Et j'explosais de joie, j'étais radieuse. Et bien sûr, je n'ai jamais versé la moindre petite larme. C'était un moment à la fois solennel et un moment de bonheur intense. Alors, Tommy et moi, nous avons eu 3 enfants. Nous avons eu 3 garçons qui étaient assez rapprochés les uns des autres. Et qui sont tellement belle partie de ma vie. Tommy est décédé le 22 décembre 2017 d'une crise cardiaque et je vis seule maintenant. Et de ce point de vue, j'ai tout le temps qu'il me faut pour vivre ma spiritualité. Je n'ai plus personne dans mon foyer. Bien sûr, j'ai mes enfants, mais je ne vis pas avec mes enfants. Donc, je peux vraiment étudier les Écritures aussi longtemps que je le veux, regarder des podcasts sur les Écritures autant que je le veux, passer tout le temps que je veux, au moment où je le veux, d'un point de vue spirituel. En ce moment, j'enseigne l'école du dimanche des adultes. C'est un vrai bonheur. Parce que justement, j'ai trouvé des tas de leçons qui sont faites par d'autres sur Internet. Et tous les jours, je suis dessus, je prends des notes et j'aime beaucoup. Je lis les Écritures, je souligne les Écritures. J'aime les Écritures profondément. Pour moi, avoir un livre d'écriture en main, c'est quelque chose de palpable. En ce moment, d'ailleurs, depuis plusieurs années, j'ai décidé de commencer à lire les Écritures en anglais. C'était quelque chose qui me manquait parce que c'est tellement compliqué, le vocabulaire anglais des Écritures. Et donc maintenant, je lis face à mon ordinateur. Sur l'ordinateur, il y a donc le texte anglais. J'ai le texte français sous les yeux. Et donc, je passe constamment du texte anglais
au texte français, je vérifie que j'ai bien compris, je mets mes annotations. Cela prend plus de temps, mais j'ai tout le temps qu'il faut. Donc pour moi, lire les écritures en anglais, c'était un défi qui m'est venu il y a quelques années et que je ne regrette pas d'avoir relevé. La musique a toujours fait partie de ma vie. Déjà toute petite, j'aimais chanter. Après, j'ai eu les fameux cantiques de Noël que je suis allée chanter pour les personnes âgées. Nous sommes retournés après. Et les cantiques sont très importants pour moi. Maman, dans sa cuisine, chantait des cantiques. Maman a toujours dit qu'elle avait une voix qui était fausse. En fait, elle avait une voix extrêmement grave, mais qui n'était pas si fausse que ça, en fait. Mais elle s'imaginait qu'elle avait été rejetée par tous ceux qui l'entendaient chanter, en fait. Donc, c'était vraiment pour elle un gros souci. Et maman, en fait, adaptait les paroles des cantiques à sa propre situation. Donc, elle chantait beaucoup de cantiques. Et moi-même, je chantais des cantiques tout le temps. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Je n'en reviens toujours pas, mais je fais partie maintenant de l'équipe de transcréation qui est en train donc de traduire ou d'adapter les cantiques pour le prochain recueil international qui va paraître fin 2026. Donc cela va faire 2 ans maintenant que j'ai commencé à évaluer les cantiques, traduire certaines parties, traduire des nouveaux couplets, traduire des nouveaux textes. Et j'apprends énormément parce que la musique, elle est en moi. Je vis aujourd'hui avec les cantiques en permanence dans la tête. Et ça, c'est merveilleux d'avoir tout le temps un cantique, soit sur lequel je suis en train de travailler, soit un autre cantique que quelqu'un d'autre a commencé à travailler, mais j'ai aidé cette personne. Nous sommes une équipe fantastique et tous les collègues s'entraident les uns les autres. Et je dirais que traduire des cantiques, mais la traduction, l'anglais, la poésie, la musique, le spirituel, tout est réuni pour que je sois heureuse. J'ai perdu une corde vocale il y a quelques années et en fait, le Seigneur m'a redonné tellement plus. Je dis toujours, Job disait, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et pour moi, c'est l'Éternel m'a donné la joie de chanter pour mes petits-enfants, pour les endormir, de chanter dans une chorale bretonne. Et puis, il m'a repris une corde vocale. Mais en prenant la corde vocale, c'était associé à un problème de santé et il m'a redonné la vie, puisque j'ai pu être opérée à temps. Et en plus de cela, il m'a donné tellement plus avec tous les cantiques que je peux traduire, que je peux chanter, même avec une seule corde vocale. Je m'arrange pour pouvoir encore les chanter. Il faut que chaque mot soit juste. Nos prières vont vers tous ceux qui vont les chanter ensuite, pour que ce soit naturel, que ça coule de source. Et nous pouvons passer des jours sur un seul mot. C'est tellement merveilleux en fait. Je remercie le Seigneur chaque jour pour cette responsabilité qu'il m'a confiée. Cela fait 56 ans donc que je connais l'Église et que j'ai mon témoignage. Il y a eu un jour, un dimanche après-midi, où je me suis posé des questions. Une sœur, le matin à l'église, m'a remis un article de magazine. Et cet article de magazine était violemment anti-mormon, comme on dit. Et il y avait des allégations dedans qui semblaient soutenues par l'Église. Et je ne comprenais pas. Et pendant une après-midi,
j'ai essayé de comprendre. Et à la fin de l'après-midi, j'ai dit, je ne comprends pas, mais ce que je sais, c'est que j'ai un témoignage. Et je ne pourrai jamais nier mon témoignage. Donc, je ne comprends pas cet article de magazine, je ne comprends pas ce qui se passe, mais une chose est sûre, je sais que l'Église est vraie. Je sais que Dieu vit. Je sais que Jésus est mon sauveur. Je sais que Joseph Smith était un prophète de Dieu. Alors, pourquoi m'en faire pour un article de magazine? Et à partir de ce moment-là, tout a été bien. Et des mois plus tard, l'article de magazine s'est retrouvé complètement... il y avait beaucoup de choses fausses qui étaient dedans et qui avaient été complètement sorties de contexte. Et voilà. Donc, je ne me suis pas laissée faire. Et mon témoignage est ressorti justement à ce moment-là encore plus fort. Je crois que quand on a attendu 6 ans d'être baptisé, on acquiert une force extraordinaire. Alors je pourrais toujours trébucher, tout le monde peut trébucher. Je pourrais être blessée par quelqu'un, je pourrais être en colère contre quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui pourraient faire que je pourrais trébucher et m'éloigner de l'Évangile, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Mais je suis reconnaissante parce que je sais que je suis au bon endroit, là où je dois être. Et pour moi, c'est extraordinaire. J'aime l'Évangile. Et je ne peux pas dire à quel point je suis reconnaissante de vivre aujourd'hui sur Terre. Nous avons l'Évangile rétabli. Nous avons les moyens de communication qui nous permettent d'en savoir plus. L'Église est là et c'est merveilleux de savoir qu'elle nous soutient, mais qu'elle met également l'accent sur la famille. Et pour moi, la famille, c'est tellement important. Quand j'ai perdu ma corde vocale, on a fait un scanner pour voir si cela venait des poumons. On ne savait pas très bien d'où ça venait. On s'est rendu compte qu'en fait, j'avais une hypertrophie du ventricule gauche et que c'était ça qui appuyait sur le nerf qui passait derrière ma corde vocale. Et c'est pour ça qu'elle était paralysée. Mais on s'est rendu compte également que j'avais des gros problèmes avec une valve qui ne pouvait pas se fermer normalement. Et il a fallu m'envoyer en ambulance dans la région parisienne pour pouvoir être opérée. C'était une intervention cardiaque qu'on appelle l'alcoolisation septale. C'est-à-dire qu'il fallait me provoquer une crise cardiaque sur la table d'opération, une petite crise cardiaque, pour nécroser une partie du mur, afin qu'il y ait plus de place pour que la valve puisse s'ouvrir et se fermer. Et ça a été un moment assez intense pour moi. Je partais sans savoir si j'allais revenir. De toute façon, c'était mourir sur la table ou mourir dans les 6 mois. La question ne se pose même pas. J'y suis allée et j'avais étudié sur Internet tout le déroulement de l'opération. Et au moment où j'ai eu ma crise cardiaque, je ne l'ai absolument pas ressenti, tout simplement parce que les médicaments étaient tellement forts, mais il fallait que je reste éveillée pendant toute l'opération. Et ils m'ont dit « Madame Asbo, respirez ». Et j'ai essayé de prendre une goulée d'air, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que justement les médicaments ralentissaient mon cœur à l'extrême. Et c'est là que j'ai pris conscience de mon souffle de vie qui était si ténu. Et je me suis rendu compte que ça ne tenait à rien du tout, la vie, et qu'en même temps, c'était tout. Et mon témoignage, il est que la vie est un don de Dieu. Quand on a un souffle de vie dont on n'a même pas conscience, tellement au ralenti, et pourtant Dieu est là,
Et il m'accorde ce souffle. Et il me l'accorde jour après jour.